Israël en 1948 est totalement la main de Dieu, totalement l'intervention de Dieu. Après avoir disparu dans l'année 70, vous savez, parce que Dieu a jugé la nation qui s'était tellement éloignée de Dieu, qu'il l'a dispersée pendant près de 2000 ans, en 1948, la nation est née en un jour. Israël est là aujourd'hui. Et c'est conforme à la parole de Dieu et c'est conforme aux événements de la fin. Amen. Donc, ce qui se passe doit avoir une incidence. Si nos cœurs sont proches de Jésus, cela doit pas nous faire peur parce que, non, mais cela doit nous parler et nous dire, mon Dieu, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Alléluia. L'actualité est totalement brûlante. Jamais en 2 ans, les choses ont changé. Avec la guerre en Ukraine, avec la montée de Poutine et de la Russie, avec l'agression que Poutine a, cette parole qu'il a qui est terrible, n'est-ce pas, avec le fait qu'il veut changer les temps, qu'il veut changer les choses, qu'il veut prendre le monde en main, n'est-ce pas, c'est pas lui l'antéchrist, mais il ouvre la porte, n'est-ce pas? En tous les cas, c'est écrit que Gog et Magog, Dieu va le juger à la fin, et quand à la fin de cette guerre, quand ils vont monter contre Israël, c'est pas la dernière guerre, hein. Il y a 2 guerres de Gog et Magog, celle que nous voyons se préparer, celle pendant lesquels nous sommes là. On sera enlevé peut-être avant qu'ils envahissent Israël, mais en tous les cas, on voit se préparer les choses. Nous devons comprendre que les temps sont particuliers. En tous les cas, quand vous voulez savoir si la Bible parle de Gaza, eh bien, vous avez qu'à lire. Hein, vous avez Josué 15, versets 20 et 25 et 20 jusqu'à 47. Hein, Israël va beaucoup plus loin que Gaza. La Bible, la terre lui appartient. Et dans d'autres passages, vous avez beaucoup de passages qui vous parlent donc de Gaza. Je les ai pas tous notés, mais Gaza fait partie vraiment des anciens jours d'Israël. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Alléluia. Mais cela doit nous indiquer que nous devons être prêts. Parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 3, c'est pas Jésus qui l'a dit, c'est Jean-Baptiste, il a dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et cette parole est très forte. Alléluia. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Et vous voyez, il y a une différence. Et il y aura une différence. Parce que s'il n'y avait pas de différence, il n'y aurait pas besoin d'avoir un réveil. Tout le monde serait parti. Il n'y aurait plus personne qui serait resté, qui se dise du nom de chrétien. Mais il va y avoir une foule, malheureusement, qui va rester pendant les tribulations. Et malheureusement, ça va être horrible. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise un passage dans les Vierges folles. Vous me dites, vous connaissez très bien ce passage, mais je pense qu'il faut quand même le lire. C'est Matthieu 25, parce qu'on va faire quelques observations, si vous le voulez bien, sur ces 10 vierges. Elles représentent l'Église. Vous savez, c'est Jésus. C'est pas une prophétie, c'est pas une parabole. Plutôt, c'est pas une parabole, pardon. C'est une prophétie. Ça veut dire toutes les prophéties de Jésus s'accomplissent. C'est pas une image, vous avez la parabole où il faut réfléchir, le Seigneur prend des images extrêmes, souvent à contrario de la vérité qu'il veut libérer. Là, c'est une prophétie. Et regardez cette prophétie. Jésus dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Les vierges sont les chrétiens. Amen. Ce sont des chrétiens séparés, mis à part. Alléluia. Qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Elles attendent le Seigneur. Dans l'église, on attend Jésus, n'est-ce pas? 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages en prirent avec elles, et elles prirent de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, nous n'en avons pas assez, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Alléluia. Et allez donc vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en chemin, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. La porte sera fermée. À un moment donné, le temps de la grâce sera terminé, et ce sera trop tard. Ce sera trop tard de dire, oh Seigneur, elles ont crié, regardez. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et il déclare, attention, veillez et priez,
Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Et personne ne sait quand Jésus revient, c'est vrai, mais les signes nous parlent. Quelle est la différence avec ces vierges? Ce sont 10 vierges, c'est l'Église. C'est les gens qui croient en Jésus, qui ont même été sauvés, qui sont nés de nouveau, mais qui, une partie d'entre ces vierges sont sages, une partie est folle. Pourquoi? Parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Elles ont décidé que c'est comme ça que c'était. Elles ont décidé qu'elles ne suivraient pas ce qu'il est dit à l'Église, qu'elles feraient leur propre volonté, qu'elles prieraient quand elles ont envie. Elles ont décidé et automatiquement, il leur manque de l'huile. Elles ont décidé qu'elles n'avaient pas besoin d'être remplies de l'huile du Saint-Esprit. Elles ont décidé qu'elles n'avaient pas besoin de jeûner, pas besoin de prier. Elles ont décidé pour leur vie. C'est l'état de l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de toute l'Église, c'est l'état qui est dans l'Église aujourd'hui. Mais dans l'Église, il y a l'épouse. Il y a des vierges sages qui ne décident pas ce qu'elles veulent, mais qui disent, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qui obéissent à Jésus. Heureusement qu'il y en a. Mais ce n'est pas la majorité, mes amis. La porte est étroite. Parce qu'il y a une mort à soi-même. Le christianisme, c'est renoncer à sa propre volonté pour faire celle du Seigneur. Et ça ne plaît pas. Et dans la fin où nous sommes, dans les jours où Jésus est vraiment à la porte, c'est vraiment le temps de se remettre en question. Et je vous pose cette question. Qu'est-ce que Jésus vous a demandé? Qu'est-ce que Jésus a mis dans votre cœur? Qu'est-ce que Jésus désire que vous fassiez? Qu'est-ce que vous avez décidé sans que Jésus lui-même l'ait décidé? Qu'est-ce que vous suivez votre propre voie, votre façon de faire? C'est ça les vierges folles. Elles n'ont aucune intimité avec Dieu. Mais quand vous avez de l'intimité avec Dieu, vous ne voulez pas faire votre volonté. Vous avez la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous vous dites, non Seigneur, moi je suis là pour faire ce qui te plaît. Je ne suis pas parfaite, je ne vais pas tout bien, mais mon désir, c'est celui-ci, de t'obéir, de te suivre. Donc ces vierges, vous voyez, elles ont un petit peu d'huile. Mais plus le Seigneur est à la porte, plus il faut être rempli de l'huile du Saint-Esprit. Amen, parce que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées que nous ne voyons pas. Le Saint-Esprit veut avoir communion avec nous. Et lorsqu'il n'y a pas de communion, on passe à côté. Et c'est pourquoi, à cause des événements qui s'accélèrent d'un seul coup pendant la nuit dans laquelle nous sommes, l'époux arrive et elles ne sont pas prêtes parce qu'il faut de l'onction. Il faut que l'onction soit dans notre vie. L'onction vient parce qu'on fait ce qui est agréable à Dieu. Amen. Parce qu'on aime le Seigneur. On a cette communion avec lui. On la développe. Pourquoi? Parce que, alléluia, nous sommes l'épouse. Vous savez si vous êtes l'épouse ou si vous ne l'êtes pas. Vous savez si vous êtes en marche pour l'être. Amen. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je désire, que nous soyons tous en marche pour être l'épouse du Seigneur, afin de lui offrir notre volonté, afin qu'il puisse accomplir la sienne. Seigneur, qu'est-ce qui est important dans ces jours? Je néglige la prière. Ok, c'est ton droit, tu préfères être chez toi. Ça s'appelle que le monde est entré dans ta vie. Et les chrétiens mondains, je vous le dis franchement, ne sont pas l'épouse. Ne sont pas l'épouse. Chaque fois que vous dites « je fais cela parce que ça m'arrange, je fais cela, mais je sais que je devrais faire autrement, mais je le fais », vous n'êtes pas l'épouse. L'épouse, elle fait ce qui est agréable à Dieu parce qu'elle aime son Seigneur, elle aime son époux. Alors, il faut se remettre en question, mes amis. Il faut se remettre en question et se dire « bon, où est-ce que j'en suis ?» Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'Église, il est dit, elle s'est parée. Elle se prépare. Dans un passage de Apocalypse, il est dit que l'Église s'est préparée à la rencontre du Seigneur. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Amen. On a chanté « Je veux briser les chaînes ». Peut-être vous pensiez à rien en chantant ça. Moi, je pensais à toutes les incrédulités, à tout l'orgueil, à toute la volonté opposée à la volonté de Dieu qui peut y avoir dans l'Église et qui peut se dresser contre la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à faire simplement ce qu'il nous demande, qui n'est pas compliqué, qui est très simple, mais qui demande vraiment de vouloir lui plaire. Vous savez, on a connu avec Bernard des temps différents, où on courait à l'église, où tout le monde courait, où les réunions de prière étaient respectées, où les gens suivaient le Seigneur de tout leur cœur. Et puis, les habitudes du monde sont passées par là. Il y a eu cette malédiction du Covid où les gens sont restés chez eux et ils y sont restés. Dieu merci pour vous qui êtes là ce matin, mais ce message est important.
Ce message est important parce que le Seigneur veut nous rappeler que l'épouse, elle aime son époux et elle fait tout ce qu'il faut pour lui être agréable. Donc elle paye un prix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il ne nous obligera pas. Jésus ne m'a jamais obligé. Il m'a appelé et ensuite il m'a montré les choses à faire, mais c'est moi qui ai pu faire parce que je voulais lui plaire. Alléluia. Est-ce que nous sommes l'épouse ce matin? Alléluia. Le Seigneur a dit, veillez. Luc 21, 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Veillez donc et priez. On nous dit pas seulement de veiller. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? La parole, je me nourris, je reste à l'écoute de mon Dieu, je suis fidèle, j'obéis. Et priez. La prière n'a jamais été aussi importante dans ces jours et la prière a jamais été aussi peu suivie que ces jours. Les gens font ce qu'ils veulent. Vous savez, des fois j'arrive, j'ai mon cœur brisé. Je sais le besoin qu'il y a de la prière. Je sais aussi les dons que Dieu a mis dans certains. Et ça me brise le cœur. Parce que on a besoin de faire le pas de la foi et d'être là où Dieu nous veut, là où Dieu, où c'est possible. Je dis pas que les gens qui habitent loin, mais quand on est à Vichy, petite ville de rien du tout, tout est facile, tout est proche. Moi, quand je pense les gens qui habitent des grandes villes comme Marseille, comme Paris, vous voyez les familles qui viennent à l'église, qui payent un prix, se lèvent à 7-8 heures du matin pour arriver à 10 heures à l'heure, qui ont 2 heures de trajet. On n'imagine pas la paresse dans laquelle nous sommes, la facilité dans laquelle nous sommes. Une petite ville de rien du tout comme Vichy, où tout devrait être facile. Mais le bien-être, le monde. Alléluia. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez en tout temps et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Dieu ne nous a pas appelés à la colère, mes amis. La colère, c'est pendant ces 7 ans de tribulation. Le temps de la grâce va s'arrêter et le temps de la colère de Dieu va être libéré. À travers l'Antéchrist, à travers tout ce qui va se passer, la colère de Dieu va être libérée dans ce monde. Parce que vous croyez que Dieu ne juge pas? Dieu juge. Pas dans les temps de la grâce, c'est le temps du salut pour tous les hommes. La porte est ouverte, mais un jour la porte sera fermée. Il faut bien se le dire, c'est proche. C'est proche, ça n'a jamais été aussi proche. Réveillons-nous. Mais quand on prie pour le réveil, c'est pour que Dieu nous réveille, que nous cessions d'être endormis, d'être complaisants avec nous-mêmes, d'être orgueilleux, de ne pas s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, non pas ta volonté, mais la mienne. C'est le temps, mes amis, c'est le temps. Regardez, je voudrais vous lire. Il est dit que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand Jésus va revenir, il va nous amener avec lui. Nous serons debout dans une position de foi parce que nous sommes l'épouse, les vierges sages. L'Église doit se préparer quand elle voit les signes. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Ce sont les œuvres justes des saints. Vous savez, dans Éphésiens, vous le savez bien, que le Seigneur a dit qu'il a préparé pour nous des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Quelles sont les œuvres que le Seigneur veut que je pratique dans ma vie? Les choses que je veux que je pratique, moi qui suis sauvé, non pas par les œuvres, mais par grâce. Mais j'ai des œuvres à faire pour le Seigneur. J'ai des choses à faire. J'ai des responsabilités à faire. Chacun a son domaine de responsabilité. Dieu a préparé ses œuvres. Et bien, ces œuvres, elles vont vous suivre. Lorsque vous faites les œuvres que Dieu vous a demandé de faire, elles vous suivront parce qu'elles sont éternelles. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées pour vous. Ça veut dire c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez, c'est ce que Dieu veut. Ça, ce sont des œuvres qui vont tenir. Quand vous faites des œuvres parce que vous voulez faire ça pour Dieu, sans lui demander du tout. Oh, c'est bien, je vais faire ça, Seigneur, tu vas être content de moi. Qu'est-ce que c'est que cet orgueil-là? C'est pas comme ça que ça marche. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable.
Mes amis, je vais vous dire une chose avant de parler un petit peu de l'Apocalypse. Quand l'enlèvement va venir, et je pense qu'il est proche, tout est normal dans la vie de l'enlèvement, au moment de l'enlèvement. Tout sera normal dans le monde dans lequel nous sommes. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Jésus nous a avertis. Il est vraiment complaisant et heureux et gentil pour nous de nous avoir avertir, pour que nous en tenions compte, n'est-ce pas? Eh bien, regardez avec moi, on va lire Matthieu 24. On y est dans Matthieu. Prenez Matthieu 24, verset 36. Alors, Jésus dit, le jour de son retour. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils qui est sur la terre, bien sûr. Le Seigneur lui dit, maintenant, il est Dieu, donc il le sait. Hein. Mais tant qu'il était sur la terre, il n'en avait pas la connaissance, ni le Fils, mais le Père seul. Et voilà, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Il n'y a pas de mal à tout ça, c'est très bien, au contraire, hein, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Vous voyez l'aveuglement? Vous voyez ce Noé et toute sa famille, 8 personnes, qui bâtissent un grand bateau, alors qu'il n'y a absolument pas d'eau. Et voyez la multitude des gens qui viennent observer leur travail et se moquent d'eux. Et pendant ce temps, il est dit que Noé était un prédicateur de justice. Il leur disait, il y a un jugement qui vient. Il y a un jugement qui vient. Alors, là, j'aurais dit, moi, je vais monter quand même dans cette arche. Quand ils ont vu les deux animaux monter les uns après les autres, les girafes, les éléphants, les tortues, tout le monde est monté deux par deux. Ils auraient dû dire, oh, c'est bizarre. Mais la repentance n'est pas venue dans leur cœur. Ils étaient aveuglés. Vous savez, c'est l'ennemi qui aveugle. Mais du temps de Noé, il y avait des signes. Mais Noé est entré dans l'arche et la porte a été fermée. Et tous sont morts. Pas un n'est resté, c'était trop tard. Et regardez ce qu'il est dit encore dans Luc 17. Il y a plus de détails dans Luc. Luc 17, 26. C'est la même chose, mais avec plus de détails. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, hein, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous sommes dans les jours du Fils de l'homme. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous mourir. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Il fait une comparaison avec les deux. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même. Alors, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, en ce jour, celui qui sera sur un toit, eh bien, il a intérêt à descendre. Là, on nous parle d'Israël, bien sûr. Mais il va dire plus loin, je vous le dis cette nuit-là, de 2 femmes qui moudront, eh bien, ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Il est dit de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Donc, ça nous parle de l'enlèvement. Ça veut dire, il y a des gens qui vont rester sur place et il y en a d'autres qui vont partir. Vous devez vraiment avoir la crainte de Dieu en ce qui concerne cette situation. Alléluia. Parce que je vous dis, cette guerre de Gog et de Magog se prépare, on la voit. Hein, toutes les grandes puissances sont là, sont en train de s'unir, de se réunir, d'avoir des conciliabules, de faire des traités ensemble, etc. Hein. Donc c'est pas la dernière guerre, parce que la dernière guerre, la deuxième guerre de Gog et Magog, vous l'avez dans l'Apocalypse, et cette guerre-là, elle va se situer carrément là aussi en Israël, mais c'est Jésus et vous qui avez été enlevés, et vous l'Église, vous les saints qui venez avec Jésus sur des chevaux blancs, parce qu'il y a des animaux dans le ciel, hein, montés sur des chevaux blancs et qui est arrivé pour vraiment détruire l'ennemi. Qui le détruit? C'est Jésus par la puissance de sa bouche, de sa parole. Il va anéantir le prophète et l'antéchrist. Ils vont mourir, ils vont être mis dans les temps de feu, ils vont être rejetés et la guerre va être totalement vainqueur. Il va être totalement vainqueur de tous les ennemis et il va revenir en roi. Jésus a été l'agneau, mais attention, il va être bientôt le roi. On s'est moqué de lui, on l'a humilié, mais il va être le roi.
Il va libérer ses jugements. Et je pense que nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs parce que Dieu est Dieu et il dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je crois qu'il faut nous réveiller, mes amis, avec notre relation d'amour pour Dieu, mais en même temps, la crainte de Dieu parce que Jésus vient prendre son épouse. Alléluia. Son épouse, alléluia, qui est revêtue des œuvres des saints. Alléluia. Et qui est proche de son cœur. Amen. Alors, il va y avoir une guerre terrible, bien sûr, on le sait. À la suite de cette guerre, on pense que pendant cette guerre ou en même temps l'Église va être enlevée, on ne sait pas. Il y a des choses dont on ne peut pas être sûr, mais c'est proche. En tous les cas, ce sera une guerre terrible à tel point que en Israël, ils vont mettre 7 ans pour nettoyer le pays. Il y a des passages dans dans Ézéchiel, vous verrez Ézéchiel 39, vous lirez Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront, livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, et ils en feront un feu pendant 7 ans. Et ils mettront, il est dit, je crois que c'est 7 mois pour enterrer les cadavres. Ils mettront même un signe sur ces cadavres parce qu'à mon avis, ils seront radioactifs. De façon à ce que les fossoyeurs viennent les chercher, ils sont habillés spécialement. Il y a tout nous est dit. Pourquoi? Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à la vie éternelle et à vivre pour Jésus et avec Jésus pour l'éternité. Alors, ça vaut le coup de payer le prix, ça vaut le coup d'être là où Dieu nous veut, ça vaut le coup de soumettre notre volonté à celle de Dieu, ça vaut le coup, mes amis, parce qu'il y a une bénédiction. Alléluia. Vous savez, quand ce dictateur va venir, vous savez, le Covid, en 2021, je crois, ça a commencé. Vous avez vu 2000 combien? Ah oui, 2020, 21 même. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre entière a été soumise, obligée de faire des choses. Obligée de rester enfermée, obligée. Qu'est-ce qui se passe? Ces autorités qui vont diriger le monde ont expérimenté, ont mis en pratique et ont vu la puissance qu'ils ont lorsque le temps viendra. C'était une répétition. Les gouvernements nous ont dit des choses, après ils ont dit le contraire, mais vous voyez bien toute cette oppression qu'il y a eu. On est resté chez soi, interdit de bouger, etc. Après ça s'est détendu, mais il y a eu des morts, il y a eu plusieurs millions de morts dans le monde. Et on ne sait pas d'où elle vient, ce Covid. Bon, sans rentrer dans les détails, ils ont mis en place un système oppressant qui a fait que les gens, vous aviez un parent à l'hôpital, vous n'aviez pas le droit de le voir, il meurt tout seul. Il y a eu des choses terribles. Les gens pas vaccinés, obligés de se faire vacciner. Allez, hop, tu vires ton boulot, on te sort dehors. Je veux dire, il y a eu une oppression. Ça veut dire quoi? C'est des répétitions. Un jour, l'Antéchrist viendra, prendra sa place et il exercera son autorité sur tous les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Peut-être, ça va, elle connaît le chemin. Sur tous les habitants de la terre. On va prendre quelques passages dans l'Apocalypse. Apocalypse 6. Je vous dis cela parce que je vais vous dire, Dieu ne veut pas qu'on soit dans ce temps-là qui va être terrible. Il veut qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu va venir. La colère de Dieu arrive à son terme, je vous le dis, avec ce qui se passe avec Israël, avec ce qui se passe avec le Hamas, avec tous ces terroristes qui veulent détruire la terre de Dieu. La colère du Seigneur va arriver à son terme. Regardez dans Apocalypse. Premièrement, je voudrais vous lire le passage d'Apocalypse qui est important pour nous, c'est le chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il leur a fait connaître cela par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il veut. Et le verset 3 nous dit heureux, béni. Amen. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Mes amis, bénis, heureux soient ceux qui lisent la parole. L'Apocalypse, qui est le livre de la révélation, qui est le livre de la colère de Dieu et le livre de la protection de son Église, de son épouse. Il y a tout dedans. Heureux ceux qui lisent, celui qui lit. Heureux
celui qui entend les paroles de la prophétie. Ça doit être prêché, ça doit être enseigné. Et heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Gardons ce qui est écrit. Heureux, béni. C'est fini la superficialité. Tu veux être superficiel, mon ami? Tu as le choix. C'est ta décision. Tu veux faire ce que tu veux. Tu fais des tranches. Hop, tu coupes. Moi, l'église, c'est ça, c'est pas autrement. Moi, je vais à l'église le dimanche. Le reste, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, je vais vous parler de l'église, ce que c'est que l'église. Avoir la vision juste de l'église de Jésus-Christ, pas de l'église dans les dénominations. L'église est pleine de gens dans les dénominations qui font ce qu'ils veulent. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est autre chose. Alors, on va lire quand même, voyez. Alors, jusqu'au chapitre 3, vous avez l'histoire de l'église dans le monde, hein, dans l'histoire. Ensuite, vous avez l'enlèvement qui est là. Et ensuite, il y a les jugements. Les jugements ne sont pas pour l'Église, je vous le dis, mais la colère de Dieu est libérée du ciel. Elle est libérée avec les sceaux, avec les différents sceaux, avec les trompettes, avec etc. Et dans le chapitre 6, le verset 8, 9, 10, qu'est-ce que j'ai noté? Je regardais, voici parut un cheval blanc. Voyez, c'est après l'enlèvement, ça. Un cheval blanc, c'est pas Jésus le cheval blanc. Parce que à la suite de sa venue, ce cheval blanc, c'est la destruction qui arrive. C'est la guerre, c'est la famine, c'est la mort qui le suit. C'est l'antéchrist, tout de suite après l'enlèvement. Regardez. Je regardais, voici un cheval blanc d'une couleur pâle. Non, c'est pas. Oui, je regardais un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Non, je voulais lire plutôt. Un cheval blanc, verset 2. Hein. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il fut reconnu comme roi, comme chef. Hein, et il partit en vainqueur et pour vaincre, pour se battre. Et donc, l'ange ouvrit le second sceau et là, vous avez, regardez, la paix. Tout de suite, plus de paix sur la terre. Alors vous dites, mais il n'y a pas de paix sur la terre. Si, il y a la paix sur la terre. Il n'y a pas que des guerres. Mais quand l'antéchrist sera là, la paix sera totalement éradiquée de la planète. La guerre sera partout, partout. Et regardez, il est dit, parut un cheval blanc, d'accord, c'est l'antéchrist, il vient pour battre, hein, pour se battre. Ensuite, le second sceau, un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Je vais vous dire, il fera pas bon vivre là, sur la terre. Il fera pas bon. Les gens s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Hein. Donc, dans le troisième cheval, c'est vraiment la famine qui vient, hein, et la mort. Voilà ce qui va se passer pendant 7 ans. Et pendant 3 ans et demi, l'antéchrist va mettre en place son système. Il va lui falloir 3 ans et demi pour mettre en place son système où personne ne pourra plus vendre ni acheter, personne ne pourra plus rien faire. Tout le monde sera un numéro. Tout le monde aura un numéro sur sa main ou sur son front. Tout le monde sera répertorié. Et si vous ne faites pas, si vous n'adorez pas l'antéchrist qui est Satan lui-même, la représentation de Satan sur la terre, comme Jésus est la représentation de Dieu sur la terre, eh bien, automatiquement, vous serez décapité et d'autres choses horribles parce que il y aura une guerre terrible sur ceux qui vont pas adorer Satan et son image. C'est un monde inimaginable. Même ceux qui font des films d'horreur ne peuvent pas imaginer ce qui va se passer. C'est pourquoi Jésus dit, si les temps n'avaient pas été raccourcis, hein, eh bien, même les élus dans ce cas-là, c'est ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui sont passés par les tribulations, ne pourraient être sauvés tellement les temps seront difficiles. Mais à cause des élus, le Seigneur va intervenir. Qui veut passer là-dedans ? Personne. Moi, je veux que personne ne passe là-dedans. C'est pourquoi je vous parle ce matin, parce que ça a travaillé mon cœur. Depuis samedi, je suis mal avec ce message. Je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Touche tes enfants, qu'il y ait une réaction. Une réaction. Veillez et priez. Alors, regardez, il y a un autre passage que je voulais, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit ? Et je vis dans l'autel les âmes de tous ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il y aura une grande assemblée de croyants pendant la tribulation, malheureusement. Tous ceux qui ne sont pas
partis avec l'épouse seront restés. Et là, il y aura une grande tribulation pour eux. Il faut le savoir, c'est des temps qui vont être très proches de nous. Et Dieu nous a pas appelés à la colère. Il nous a pas appelés à passer par la colère. Il nous a pas appelés à cela. Pour ça, il nous donne des informations, il nous donne des signes pour que notre cœur soit vraiment établi en contact avec son cœur pour que nous fassions ce qui lui est agréable. Vous savez, le monde veut, même les églises, des bonnes choses. On veut donner que des bonnes choses, mais aucun avertissement. Mais vous savez, si je vous avertissais pas ce matin, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas prêts au milieu de nous, pas du tout prêts à l'enlèvement, eh bien, j'en aurai la responsabilité. C'est facile d'annoncer des bons messages qui plaisent à tout le monde. C'est facile. Vous avez ça partout aujourd'hui. Mais attention, c'est une séduction. Il faut dire aux chrétiens ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Et je vais vous dire, on va parler un petit peu de ce que c'est l'Église selon Dieu. Et on a besoin de savoir ces choses. Alors regardez encore un petit peu verset 10. Et il ouvrit le 5e sceau. Donc voilà, pendant cette guerre horrible et la paix supprimée de la terre, pendant ce temps, il y a des chrétiens, il y a un réveil. Parce que les chrétiens, ils se mettent à lire la Bible d'un seul coup. D'un seul coup, ils se mettent à comprendre dans quel temps ils sont. Ils comprennent et ils sont prêts à tout parce que c'est une question d'éternité après. Et donc, regardez, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et une robe blanche leur fut donnée. Il leur fut dit de tenir au repos quelque temps jusqu'à ce que le nombre complet de leurs compagnons de service, de leurs frères et sœurs, soit mis à mort comme eux, et que ensuite il y aura plus de chrétiens sur la terre pendant 3 ans et demi. Il y aura plus que des satanistes, que des adorateurs de Satan. Alors c'est terrible. Regardez maintenant Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Ils chantaient d'une voix forte et disaient, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Les vieillards, les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu. Et l'un des vieillards dit, mais qui sont ces gens revêtus de robes blanches? Nous, on a été revêtus d'une robe de fin lin, différente. C'est pas les mêmes robes, hein, que l'épouse. Elle a une robe particulière, différente, qui n'a rien à voir, précieuse, qui n'a rien à voir avec cette robe-là. Mais eux, ils sont recouverts d'une robe blanche. Et il dit, les anges regardaient, ils disaient, bon, qui sont ces gens? Ceux qui, voilà, l'un des vieillards prit ceux qui sont revêtus de robes blanches, mais qui sont-ils? D'où sont-ils venus? C'est pourquoi je vous dis, il y aura un réveil des chrétiens et des chrétiens vont rester. Moi, je prie qu'on ait la crainte de Dieu dans ce que je vous dis là, qu'on soit pas indifférent ou qu'on n'évacue pas ça. C'est notre responsabilité. Mais il y aura beaucoup de monde qui va rester. Pourquoi? Regardez la foule de gens qui sont sous l'autel. Les anges vont dire, l'un des vieillards prit la parole et me dit, mais qui sont ces gens revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je dis, mon Seigneur, tu le sais. C'est Jean, l'apôtre, qui parle. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent nuit et jour. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ça veut dire ils sont morts par la famine. Ils n'auront plus soif. Ils sont morts de soif. Et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Donc il y a une multitude de gens qui sont des chrétiens, qui sont des vierges folles, qui sont pas engagés, qui ne comprennent pas les temps dans lesquels ils sont, qui ne se posent aucune question, qui font des choix, des tranches, ils coupent, voilà, hein, ça je vais, ça je fais pas, qui absolument pas soumis à Dieu. Et c'est peut-être la majorité aujourd'hui.
C'est pourquoi on dit que quand on verra ces choses arriver, c'est un signe, n'est-ce pas, que le monde est entré dans l'Église et que le monde, eh bien, il dicte ces choses. Quand on aime le monde, on peut pas servir Dieu. Et maman, on peut pas servir deux maîtres. Quand on aime le monde, mais comment comment je fais le choix? C'est par le Saint-Esprit. Vous voyez, ces vierges folles, elles avaient des petites doses du Saint-Esprit parce que ça suffit. Je ne veux pas passer 2 heures en prière, je ne veux pas jeûner, je ne veux pas passer même 1 heure. Non, moi, un petit peu. Petite dose. Elles avaient une petite dose, vous relirez, hein, je crois que c'est Matthieu 25. Dieu veut qu'on ait beaucoup plus que cela. Il veut que notre coupe déborde. Il veut que nous soyons remplis comme un fleuve. Alléluia, un fleuve d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il veut que nos yeux soient orientés vers cette onction qu'il nous met et que pour lui plaire, on puisse la libérer autour de nous. Il veut qu'on soit vraiment ses enfants. Encore quelques mots. Alléluia. Sur ce message important. Alléluia. Verset 13, je vous l'ai lu. Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang. Alléluia. Merci Seigneur. Après l'enlèvement, mes amis, une foule nombreuse, immense de vierges folles restera sur la terre, partout dans le monde. Hein. Et on appelle l'église apostat, l'église qui a rejeté les valeurs de l'évangile. Hein. Christ, Dieu, la croix, ça plaira de moins en moins dans l'église, dans le monde. Hein. Parler de la croix c'est quoi? Renoncer à moi-même. Mourir à moi-même, c'est la mort de ma volonté pour suivre Jésus. Le christianisme, c'est ça. La force du christianisme, c'est ça. C'est pas aller à l'église, c'est pas faire ce que j'ai envie et puis vivre ma vie comme si j'étais un païen. Non, c'est renoncer à soi-même, prendre la croix. La croix, c'est ma chair qui doit être crucifiée. La chair et l'humanité, faut pas la mélanger. Hein. On est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Mais l'œuvre de la chair, vous la trouvez dans Galates 5 et celle-ci, elle doit être crucifiée. Faut pas faire de mélange entre notre humanité, une bonne chose, on est des êtres humains, on a le Saint-Esprit, n'est-ce pas, et la chair, les œuvres de la chair sont, hein, vous les connaissez. Donc faites pas, voilà, sinon vous allez avoir une confusion et vous allez vous prendre pour des robots. Mais non, notre humanité, elle est celle-ci, hein, on a des sentiments, on a des émotions, on est des êtres humains. Mais la chair, c'est autre chose. La chair, on doit la crucifier. Le mal qui est en nous, la jalousie, la haine, les envies, l'adultère, l'impudicité, ces choses doivent être crucifiées. C'est à nous de le faire. Je porte ma croix, j'abandonne cela, je n'en veux pas. Mais je suis un être humain, je ne suis pas Dieu. J'ai Dieu en moi. C'est ça la beauté de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Encore un petit peu, mes amis. Je voudrais vous dire quelques mots sur la façon dont Dieu voit l'Église. Et pour cela, allez, il y a tant de passages. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Si on était sauvé et que tout allait bien après, hein, on n'a plus rien à faire, c'est une séduction. On marche dans la sanctification, on marche pour Dieu. Alléluia. Donc, je voudrais vous lire un passage sur les disciples que j'ai noté 2-3 références. Si je les retrouve, oui, je vais les retrouver. Et je vais terminer avec cela. Voilà. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église selon Dieu? Qu'est-ce que l'Église selon Dieu? Vous avez un passage, Matthieu 28, 18. Je pense que je ferai quand même une petite étude de l'Apocalypse. Je trouvais un petit temps. Matthieu 28, 18, en dehors du dimanche, parce que Matthieu. Alors, Jésus s'étant approché, parla à ses disciples et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et ensuite baptisez-les. » Aujourd'hui, les gens, ils se font baptiser. C'est bien, gloire à Dieu. Mais tu deviens un disciple et tu te fais baptiser. C'est l'ordre. Qu'est-ce que c'est être sauvé? C'est avoir fait de Jésus son sauveur. Mais quand tu fais de Jésus ton Seigneur, alors c'est autre chose. Tu vas dans les eaux du baptême et tu marches avec Dieu.
Vous savez, quand il y a eu les actes des apôtres, Pierre a prêché, il a prêché, il a prêché. Et la foule a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette parole nous rentre dans le cœur, c'est puissant, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous. Premièrement, tu te repens, ça veut dire tu demandes pardon, tu viens vers la croix et tu dis pardon Seigneur. Je me repens, j'abandonne mes péchés, je te donne ma vie, je me repens. Donc ça, Jésus devient votre sauveur. Hein, c'est beau. Repentez-vous. Et la suite, c'est repentez-vous et voilà. Repentez-vous et que chacun de vous, voilà, soit baptisé au nom du Seigneur. Oui, ça doit être ça. Hein, repentez-vous et convertissez-vous, pardon. C'est ça. Repentez-vous, pardon Seigneur, et convertissez-vous, ça veut dire je me donne à Dieu. C'est ça la conversion. Repentez-vous et convertissez-vous. Regardez-le, c'est dans Acte 2. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Repentez-vous, on fait de Jésus notre sauveur, il nous sauve, on demande pardon, mais ensuite, convertissez-vous, ça veut dire donnez votre vie, qu'il soit votre Seigneur. Et c'est ça, vous savez, dans l'église, on baptise les gens, ils sont pas des disciples encore. Merci pour ceux qui vont le devenir. Mais voyez, du temps de Jésus, du temps de la première église, les gens, ils faisaient des disciples et ils les baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, il continuait de les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit, a dit Jésus. Voici la promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire éternellement. La promesse est là pour nous. Mais mes amis, voilà l'Église. Hein, c'est-à-dire que l'Église, elle est faite de disciples. Regardez certains passages que j'ai notés où ils sont passés là. Et je vais m'arrêter quand même. Voilà, je les ai perdus. Les disciples. Voilà, c'est ça. Jean 8, verset 30. Je termine très vite, hein, mais je pense que je vais quand même aller au bout de ce que je dois dire, parce que ça doit nous permettre de réviser notre façon de faire avec le Seigneur, parce que les temps sont des temps spécifiques. Et moi, je vous avertis, comme à moi-même aussi, que je ne peux pas être indifférente de ce qui se passe. Je sais que le Seigneur nous avertit, nous donne des signes pour qu'on réajuste notre vie en fonction. Alors, c'est pas des œuvres à faire avec la peur, etc. Simplement la communion avec Dieu, le cœur circoncis, la relation d'amour, faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Regardez ce qui va plaire à Dieu. Jean 8. Il y a des gens qui vont devenir religieux et s'obliger de faire des sacrifices. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas ça du tout. On retombe pas sous la loi. Je dois faire ci. Non, je réajuste mon cœur où j'en suis et je me repens. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai fait que ma volonté. J'ai fait que ce que je voulais. Pardonne-moi. Je veux me réajuster. La volonté, vous savez, le désir de bien faire, Dieu va l'honorer. Notre Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Il nous aime énormément. Jean 8, vous le connaissez, verset 30. Verset Jean 8, 30 à 48, on va pas tout lire. Hein. Jésus va dire... Bon, je suis pas dans le bon. Ah bah oui, je suis pas dans le bon, excusez-moi. Jean 8. Voilà. Le verset 31 surtout, Jésus va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, parce que les gens lui disent, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te plaire? Si vous demeurez dans ma parole. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu pour nous. Elle est éternelle, elle est surnaturelle, et si on la néglige, si on la met de côté, si on ne prend que la parole le dimanche, on est en danger. On est en danger de mort. Je dis bien de mort spirituelle, on est en danger, que la soif pour la parole revienne dans la vie des croyants, parce que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Voilà, ça c'est une parole, voilà ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Alléluia. Et dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Des paroles très dures, on les lit 100 fois sans réaliser ce que ça demande. Alléluia, Dieu nous appelle, alléluia. Amen. 1 Timothée 3,15, l'Église est le socle de la vérité de Dieu, c'est-à-dire la parole.
Il faut savoir comment il faut se conduire dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans 1 Pierre 4, verset 17, Pierre a dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste, c'est nous, se sauve avec peine. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Quel sera l'impie et le pécheur? Qu'est-ce que c'est l'impie? L'impie, c'est un chrétien. Il parle à des chrétiens. Le pécheur, on sait ce que c'est le pécheur. Hein. Avant de connaître Jésus, on était tous des pécheurs. Mais l'impie, c'est un chrétien. C'est un chrétien qui n'a pas de piété, qui n'a pas de vie personnelle avec Dieu. C'est un impie. Pour Dieu, c'est un impie. Pour l'apôtre Pierre, c'est un impie. Le juste, c'est celui qui marche pour Dieu dont le cœur est en Jésus-Christ. L'impie, c'est celui qui traite les choses à la légère, dont le cœur est éloigné de Dieu. Il a l'apparence de la piété. C'est un chrétien qui peut aller à l'église, mais qui n'a pas de communion avec Dieu, qui fait ce qu'il veut et ne croit pas dans la parole de Dieu. Oh, ça, moi, je crois pas. Non, non. Vous savez, des gens qui remettent en question même la résurrection. Hein. Il y a des gens qui disent, comment mon arrière-grand-père ou mon grand-père a été incinéré, il est dans la mer, comment vous croyez que on va ressusciter? C'est fini, les poissons l'ont mangé. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Vous savez, les Sadducéens, ils étaient contre la résurrection. Ils ont voulu piéger Jésus en lui racontant des choses sur une femme. Voilà, son mari meurt, elle va être la femme de son frère, et alors à la résurrection, de qui elle va être la femme, dit, vous êtes vraiment dans l'erreur. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Nous qui croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans la puissance de Dieu. Les justes croient dans la puissance de Dieu. Les justes n'ont pas part à la colère de Dieu. Ils sont préservés de la colère de Dieu et considérez-vous comme des justes préservés, protégés de la colère de Dieu. Et mes amis, si vous avez besoin de réajuster les choses dans votre vie, faites-le maintenant, tandis que la porte est ouverte. Vous voyez, les gens, la porte est ouverte. Les gens ont le choix d'entrer. Ils veulent pas entrer. La porte sera fermée. Ils voudront entrer. C'est bien le caractère des gens. Hein. J'espère que c'est pas que les Français qui sont comme ça. Mais ils voudront entrer. Mais la porte sera fermée. À un moment donné, la porte sera fermée. Le temps de la grâce sera fini. Aujourd'hui, la grâce, tout le monde peut entrer. Tout le monde. Quel que soit ce que tu as fait, ce que tu as fait. Tu peux te repentir, tu peux repartir d'un nouveau pas. Pardonne. Tu peux faire tout. Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Tu es son enfant, tu es précieux. Mais il y a des lois, il y a des commandements. Vous savez, j'ai étudié la première épître de Jean, je vais pas y repasser, mais il y a des commandements. Celui qui suit mes commandements et qui m'aime, c'est celui qui m'aime. Donc, suivre les commandements. Il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament. Faut pas croire qu'on n'a rien. Il y a beaucoup de commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, pardonne. Vois ton frère avec l'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas, il est dans les ténèbres. Il y a tellement de choses qui fait que vous êtes juste, justifié parce que vous avez le Saint-Esprit. Tout ça, c'est des choses de l'Esprit. Hein. On peut pas aimer son prochain sans le Saint-Esprit. On peut pas plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. On peut pas rechercher la présence de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Sinon, on va retourner sous la loi et on va vouloir faire des trucs pour mériter et ça ne plaira pas à Dieu. On est délivré de ça. On est avec le cœur, avec notre cœur. Jésus cherche ton cœur, il a ton cœur. Il te demande pas d'avoir des connaissances, non, non, ton cœur. Et si il peut parler à ton cœur et te montrer la bonne direction, les bonnes choses à faire, tu vas lui plaire. Il va avoir la communion. Si c'était compliqué, alors personne ne serait sauvé. Mais avec le Seigneur, c'est pas compliqué, c'est de notre cœur. Il faut enlever le monde, il faut enlever le monde de notre cœur. Il faut enlever les coupes sombres qu'on a fait dans notre vie pour dire, moi je fais comme ça, maintenant je fais pas comme ça. Non, tu peux plus faire ta volonté comme tu veux. C'est le temps de mettre tes genoux à terre et dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mené ma vie comme j'ai voulu, mais je veux maintenant être ton disciple. Je vais vous terminer avec cette histoire, je vais pas la lire, mais rappelez-vous, Jésus vient avec ses disciples, il va à Césarée de Philippe, alors un lieu très, très, très ténébreux. Et là, il dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Oh, on dit que tu es Jérémie. Hein, ah bon, ouais. Et vous? Qu'est-ce que vous dites de moi? Et tout de suite, Pierre, avec la puissance du Saint-Esprit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et il lui dit, ça n'est pas c'est mon Père qui t'a révélé cela. Hein. Et il va parler. Mais
qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça veut dire que Pierre avait une relation et une révélation personnelle de qui est Jésus. Et mes amis, c'est ce qu'il nous faut pour avoir une vie forte. Si vous n'avez pas une révélation personnelle, Dieu veut parler, entre dans ta chambre. Dieu veut te parler. À toi personnellement, il a donné une révélation à Pierre. Le Saint-Esprit, c'est le Père lui a révélé. Tu es le Christ, c'était personnel. Les autres ont regardé, dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte Pierre encore? Mais Jésus a dit, merci, c'est exactement ça, c'est mon Père qui te l'a révélé. Ma vie chrétienne, dans ma vie personnelle, Dieu veut me révéler des choses, à moi personnellement comme à vous personnellement, pour bénir votre vie, étayer votre vie. Et cette révélation, elle nous est donnée par le Saint-Esprit et c'est personnel. Et ça, mes amis, je termine avec ça, c'est ce qui va faire que vous pourrez revenir à Dieu et être vraiment le disciple, parce que dans l'Église, ce sont des disciples qu'il y a. L'Église, vous savez, s'il y a une Église de 20 personnes, 20 disciples, elle va plaire à Dieu, elle va faire ce qui plaît à Dieu. Une église de 100, 200 personnes, c'est que des chrétiens qui ne sont pas disciples, ça ne produit pas de fruits. Dieu veut des disciples, ça veut dire des hommes et des femmes qui donnent leur vie, qui ont abandonné leur vie entre les mains de Jésus et qui ont une communion avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va par son esprit vous révéler des choses sur vous, vous révéler des bonnes choses, il va se révéler à vous. Vous allez avoir une révélation en fonction de l'écriture de qui est Jésus, ce qu'il a fait, sa puissance extraordinaire, son amour pour vous. C'est par révélation, en lisant la parole de Dieu, que cette connaissance va grandir en vous. Alléluia. Je m'arrête là, mes amis, mais c'est important ce matin que nous placions devant toi, Seigneur Jésus, tous, chacun pour notre part. Alléluia. Et que nous humilions nos cœurs devant toi, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous pour décider de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons être, pour prendre des décisions sans toi? Qui sommes-nous, Seigneur? Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Nos façons de faire hâtives, sans respect de toi, sans t'honorer comme tu le mérites, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi ce matin et te demander pardon. Et Père, merci de nous avoir destinés à ton royaume, destinés à la vie éternelle, et nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous savons que la colère de Dieu va venir sur un monde impie qui ne veut pas se repentir. Et nous savons malheureusement qu'il y aura des vierges folles dans cette terrible tribulation, mais nous ne voulons absolument pas faire partie de cette situation. Nous voulons être des vierges sages, avec cette sagesse que tu as mis en nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons réviser nos voies, nous voulons revoir l'étape où nous en sommes, nous voulons régler notre voie, notre vie sur ta parole, Seigneur. Nous voulons que le monde ne prenne pas la place de Dieu. Même nos affaires, même nos soucis d'entreprise ou de travail ne peuvent pas prendre la place qui appartient à Dieu. Dieu est Dieu, il est mon Père, il est mon Sauveur et il est mon Seigneur. Je veux me soumettre à lui, je veux apprendre à lui obéir et à lui plaire et faire comme Jésus, je fais toujours ce qui lui est agréable. Il est mon Père, il est mon précieux Père et je veux lui plaire par amour. Je prie ce matin que si des cœurs se sont refroidis, alléluia, s'il y a des cœurs qui sont refroidis, vous savez, Jésus a dit, je préfère que vous soyez froids ou bouillants, pas de tièdes. Les tièdes, c'est des gens religieux qui font des coupes sombres avec leur vie. Non, les tièdes, il n'en veut pas, le Seigneur. Vaut mieux que tu sois froid, mon ami, ou bouillant, pas tiède. Seigneur, merci ce matin. Si tu es froid, s'il y a quelqu'un dont le cœur est froid ce matin, Seigneur, tu réchauffes, Seigneur, ce cœur. Tu le ramènes à toi. Dans l'humilité, dans la simplicité, dans la repentance aussi, Seigneur. Vous savez, la repentance, on ne peut pas la mettre de côté. On en a besoin souvent de se repentir devant Dieu, de notre orgueil, de nos légèretés, de notre égoïsme, de nos paresses. Seigneur, pardonne-nous. Ramène nos cœurs dans le feu de l'esprit. Jésus a dit, vous savez, la semaine dernière, on a prêché sur « J'ai allumé un feu ». Allez, qu'ai-je à regretter s'il n'est déjà allumé? C'est le feu de l'évangile, qu'il brûle dans nos cœurs, Seigneur. Ramène et ranime notre premier amour, Seigneur. Ranime nos cœurs, car les jours sont comptés, Seigneur.
Te remercions, Père. Nous croyons dans nos prières. Nous croyons que nous allons pouvoir aller dans notre chambre, fermer la porte et prier notre Père qui voit dans le secret. Alléluia. Et celui qui voit dans le secret nous le rendra. Car Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion. Mais vous savez, la parole est la parole. Et il nous attire, il nous appelle à être entièrement à lui. Il nous appelle. Alléluia. À ne pas laisser le monde nous voler, à ne pas laisser le monde nous détourner de son amour. Le temps est trop dangereux aujourd'hui. Nous ne voulons pas être des vierges sages, folles, nous voulons être des vierges sages. Nous appuierons sur le Saint-Esprit, nous comptons sur toi, cher Seigneur. Saint-Esprit, pour nous éclairer, de façon à ce que tu réformes nos voies et que nous allions plus loin avec toi. Merci, Seigneur. Je termine en priant le Seigneur, que nous puissions mettre en pratique cette parole avec la crainte de Dieu, qu'il ouvre nos yeux pour que nous voyions dans quel temps nous sommes, que la parole nous parle, que cette parole ne soit pas éloignée de nous. Si tu demeures dans ma parole, tu es mon disciple, tu vas connaître la vérité. C'est ma parole qui va t'enseigner, c'est ma parole qui va te diriger, c'est ma parole qui va t'éclairer. Demeure dans ma parole. Ne la mets pas de côté. Ne la lis pas une fois par semaine le dimanche matin. Non, non. Chez toi tous les jours, nourris-toi. Car Dieu veut te parler. Il va parler à ton cœur. Il va parler à ton cœur. Car tu es son enfant. Il a donné sa vie pour toi. Son amour sera toujours avec toi éternellement. Mais tu dois faire un pas. Tu dois changer. Tu dois revenir à ton premier amour. Tu dois revenir à ton premier zèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci. Merci Père. Tu travailles au travers de l'histoire de ce monde. Tu tiens toutes choses entre tes mains, Seigneur. Merci parce que c'est le temps de veiller et de prier, afin que nous ayons la force d'échapper à tout ce qui vient dans ce monde et que nous paraissions debout devant le Fils de Dieu. Alléluia. Soyons debout, non pas couchés, non pas honteux, mais debout devant toi, Seigneur, parce que ta justice nous couvre, que nous sommes justes devant toi, parce que nous avons reçu ta justice et nous vivons dans ta justice. Nous vivons entièrement pour toi. Nos yeux sont sur toi. Tu es notre force, tu es notre amour, tu es notre vie, tu es tout pour nous. Tu nous donnes tout avec abondance, tu nous gardes en bonne santé et tu nous permets de jouir de la paix dans ces jours. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur. Nous sommes reconnaissants encore ce matin. Alléluia. Accomplis ton œuvre en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être tièdes, nous voulons être bouillants. Purifie-nous, Seigneur, de toutes ces tiédeurs, de tout ce qui a arrêté le flot de l'Esprit dans nos vies, Seigneur. Tout ce qu'on a retranché, qu'on a enlevé de la parole de Dieu pour faire ce qui nous plaisait. Nous avons été complaisants, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Merci, Père. Je pense que c'est bien de garder un cœur contrit aujourd'hui, dans les jours qui viennent, avec ce message. Il n'est pas enregistré, malheureusement. Je pense que je continuerai. J'avais noté tellement de choses, mais l'essentiel, c'est ça. Les temps sont proches. Les vierges sages, les vierges folles. Ceux qui vont être fous vont rester et vont malheureusement sacrifier leur vie dans des temps horribles qu'on ne veut pas vivre, qui ne sont pas destinés à notre vie. L'épouse, elle aime l'époux et elle vit par l'époux et pour l'époux. Mais nous voulons partir avec Jésus et être avec lui. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons te remettre toutes choses dans tes mains, Seigneur. Nos rêves, nos désirs, nos entreprises, nos finances, notre famille, tout est à toi, Seigneur. Mais tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons nous attacher au royaume de Dieu avant tout, au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons rechercher le royaume de Dieu
et sa justice, et tout nous est donné en plus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gardez ça dans votre cœur, mes amis. Peut-être ce soir, vous allez dans votre chambre et vous aurez un moment avec Jésus. Et fidèlement, vous continuerez parce que Jésus va vous parler. Il va vous parler. Vous êtes son enfant. Vous échapperez à ce qui vient dans le monde. Vous échapperez à la cruauté, la violence, aux années terribles qui arrivent. Alléluia. Et vous paraîtrez debout devant le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que ce message a été reçu, que vous l'acceptez, vous l'avez reçu. Alléluia. Merci Seigneur. Précieux, précieux peuple de Dieu. Précieux peuple de Dieu. N'oubliez pas à qui vous appartenez. Vous n'appartenez pas à une église, vous n'appartenez pas au pasteur, vous appartenez à Jésus. Vous êtes sa propriété. Amen. Vous êtes ses enfants. Il a payé un prix fort pour cela. Alléluia. On ne peut pas négliger un si grand salut. Il y a des conséquences. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie. Le message est passé. Je te remercie de l'avoir bien conduit et de m'avoir conduit dans les choses les plus importantes à dire. Et merci de continuer ce que tu as commencé dans nos cœurs ce matin. Amen.